Merci d'être toujours avec nous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette troisième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours accompagnés de nos invités, Kerwin Maïzo, Paulin Mouroula et Abdou Fleur. Zoom à présent sur le Maroc. Le Maroc où la langue de l'enseignement fait débat. La proposition d'introduire le français comme langue principale dès le lycée ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Solange Dubois. L'enseignement de la langue française dès la première année de scolarité dans le secteur public au cœur des débats politiques au Maroc. Tandis que de nombreux élèves abandonnent leurs études parce qu'ils ne parlent pas le français, le gouvernement a proposé de la réintroduire comme langue d'enseignement des sciences, des mathématiques et des matières techniques telles que l'informatique. La première année est consacrée à l'étude et à l'apprentissage de la langue française. Ainsi, les notes sont très faibles en première année et certains étudiants sont incapables de suivre le rythme. Alors, ils n'ont d'autre choix que de quitter l'université à cause de la langue française. Actuellement examiné en commission, ce projet de réforme de l'enseignement suscite de nombreuses controverses au sein des conservateurs. Tel est le cas du mouvement de l'unicité et de la réforme, aile idéologique du Parti de la justice et du développement, qui craint une concurrence avec l'arabe. Pour ces derniers, il menace le cœur même de l'identité nationale du Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale impose un choix qui n'est pas conforme à la Constitution. Nous appelons à donner aux deux langues officielles, l'arabe et l'amazigh, la place qui leur revient dans le domaine de l'enseignement. Le marasme linguistique a bloqué la croissance économique et exacerbé les inégalités dans le royaume chérifien. En effet, un jeune sur 4 est au chômage, faute de pouvoir terminer ses études selon le Fonds monétaire international. À noter que la moyenne annuelle du revenu s'élève à environ 3 440 $ par personne, soit moins du tiers de la moyenne mondiale. Alors, Monsieur Mouroula, depuis l'indépendance, l'enseignement se fait en arabe au Maroc. C'est valable dans les écoles publiques du primaire et du secondaire. Aujourd'hui, on l'a vu, deux camps s'affrontent. Pour certains, il faut ouvrir le pays. Pour d'autres, c'est un risque de perte d'identité. Quel est votre positionnement? Mon positionnement est que d'abord, une langue, ça fait partie du patrimoine. Donc, on ne peut pas jeter sa langue maternelle ou sa langue d'origine, mais je ne pense pas que le débat est posé comme ça, qu'on va abandonner l'arabe pour le remplacer par le français. Si c'est une question idéologique, là, il est difficile de débattre, puisque les idéologies, des fois, on perd la rationalité. Mais en même temps, la langue telle que c'est posée dans ces cas, il s'agit d'une efficacité à donner aux futures personnes qui vont aller sur les marchés de l'emploi pour leur permettre d'avancer et de trouver du travail. Bon. Si les choses sont regardées sur cet angle-là, je ne vois pas quel est le vrai problème. Par contre, effectivement, si c'est un billet pour remplacer la langue arabe, effectivement, on peut s'inquiéter. Mais je ne crois pas un instant que ce soit le cas. Alors, Kerwin, les classes politiques conservatrices évoquent le risque de perdre l'identité culturelle du pays. C'est un argument qui trouve grâce à vos yeux? C'est fallacieux comme argument. Pourquoi? Parce que, en tout cas, selon les reportages, c'est juste qu'on va commencer à apprendre le français depuis les lycées. Il n'est pas question d'éjecter une langue au profit d'une autre, mais c'est plutôt d'ajouter une langue. Et je crois que le peuple marocain est un peuple assez intelligent pour être capable d'apprendre une troisième langue. Et pour la plupart des Marocains, c'est plutôt une deuxième langue, parce que le berbère, c'est pas parlé voilà, partout. Quand on dit l'arabe et l'amazigh, c'est juste l'arabe pour la partie du Maroc, on parle l'arabe, et l'amazigh pour la partie du Maroc, on parle l'amazigh. Donc, si on ajoute les français, ça fera toujours deux langues dans chaque partie du Maroc où une des langues est pratiquée. Donc du coup, je pense que pour un pays, on peut être moderne en arabe, c'est pas ce que j'ai dit. Mais si on regarde l'idéologie des partis islamiques, c'est un peu l'idéologie Boko Haram. Boko Haram veut dire les livres est maudit. Voilà, la culture occidentale est maudite. Boko, les livres, Haram, ce qui n'est pas pur. Donc c'est un peu cette idéologie que tout ce qui vient de l'Occident
y compris la langue, peut être voilà, dangereuse pour certains pays. Or, le Maroc est un pays qui a toujours été en contact avec la langue française. Avec l'arabe, on peut faire beaucoup de choses, ça c'est un fait, mais avec les Français aussi, on peut réaliser beaucoup de choses. Je pense que la première génération qui va commencer à apprendre le français dès les lycées va un peu le subir, parce que ça va être quelque chose de nouveau. Mais après, si la méthodologie est en place, lorsque les choses seront entendues au niveau de la télé, si on faisait des programmes par exemple bilingues et tout ça, au bout de 5 ans, ça va tellement marcher, ça va tellement être comme sur des roulettes que il n'y aura plus de problème. Donc je pense que les islamistes veulent tout simplement un peu agiter les chiffons rouges pour rien. Il faut l'analyser à plusieurs niveaux. Les islamistes ont raison dans la mesure où arabisation égale islamisation, ça c'est leur point de vue, c'est assez cohérent. Cependant, quand on voit la stratégie du Maroc envers l'Afrique de l'Ouest notamment, envers l'Europe, c'est très cohérent. Et comme dirait comment dirais-je, Hassan II, donc le Maroc, c'est avoir les racines en Afrique et les branches en Europe. Donc il y a quand même logique très cohérente. La conquête, ou même certains parlent d'offensive marocaine vers l'Afrique du point de vue économique. Donc ça répond à plusieurs enjeux. Enjeux économiques, enjeux religieux, surtout enjeux culturels. Le Maroc aussi a besoin, au-delà de l'Afrique, de s'imposer en Europe. Et donc maîtriser la langue française, je pense que c'est une excellente chose. Et l'autre enjeu aussi, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, beaucoup d'étudiants décrochent. 4 étudiants sur... non, 1 étudiant sur 5 ou 4 sur 5. En tout cas, 4 étudiants décrochent au niveau de l'université sur 5, si j'ai bien compris le reportage, parce qu'ils ont un problème de niveau de français, parce que l'enseignement se fait à la base surtout les matières scientifiques et techniques en arabe, et arrivé à l'université, il faut se rattraper, et le niveau est assez faible. Ce qui a occasionné, je pense, les universités privées d'ailleurs, ou les écoles privées, où beaucoup préfèrent amener leurs enfants justement dans des écoles françaises. Et le problème de l'emploi aussi a été souligné, je pense, dans le reportage. Ceux qui étudient le français se trouvent facilement du travail après les études que ceux qui font un cursus arabe jusqu'à l'université. Globalement, je pense que c'est une excellente chose, d'autant plus que ça répond à la cohérence stratégique du Maroc par rapport à sa conquête, si je peux l'appeler ainsi, vers l'Afrique, mais aussi vers l'Europe. Alors, pour certains observateurs, au-delà de la langue de l'enseignement, le problème au Maroc provient surtout de la formation générale des enseignants. Est-ce que vous êtes de cet avis, M. Mouroula? Je n'ai pas regardé les contenus des formations des enseignants. Mais pour parler de cette question des langues, effectivement, comme a dit Fleur, je pense qu'il y a une question de cohérence, effectivement, que les autorités marocaines veulent mettre corriger. Puisqu'effectivement, si vous amenez les étudiants, les élèves, jusqu'au supérieur, alors qu'ils n'ont jamais appris ni maîtrisé le français, et vous les plonger dans un environnement où ils doivent tout apprendre en français, l'échec est garanti. Et en plus, à la sortie pour l'emploi, c'est très compliqué. En termes de formation générale, il me semble que les Marocains sortent quand même de bons niveaux des fois, mais il faut renforcer ça en mettant en place des outils, et parmi les outils, c'est la langue. Et de toute façon, apprendre une autre langue, c'est toujours une richesse. Qu'est-ce que ça réduit comme prestige, comme richesse les Pays-Bas, qui à peu près à 75% dans ces universités, les étudiants apprennent en anglais. C'est plutôt une richesse pour ces pays. Et donc pour les Maroc qui a des liens privilégiés avec la France, et comme il a souligné M. Fleur, les Maroc qui veulent s'installer durablement en Afrique en termes de business, vous avez vu sa demande pour l'entrée dans la CEDEAO, il est tout à fait cohérent
de mettre en place une stratégie pour que sa population puisse communiquer dans cette langue qui est parlée dans son environnement immédiat. Alors justement, le ministre de l'Éducation au Maroc, M. Saïd Hamzazi, brandit la carte bien sûr de l'ouverture du Maroc sur l'international parce que le contenu scientifique est en majorité produit en langue étrangère. Compte tenu de cette réalité, Kerwin, pourquoi ne pas plutôt s'orienter vers la promotion par exemple de l'anglais qui est finalement la première langue au niveau de la production scientifique à l'échelle internationale? D'emblée, on peut penser que ça peut être une bonne piste, parce que je vous rappelle que le Maroc, c'est quand même le premier pays africain à avoir établi des relations diplomatiques avec les États-Unis et que pour la stratégie des États-Unis en Afrique, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, c'est un pays clé. Et clé parce qu'il est à la fois au niveau de l'Atlantique et au niveau de la Méditerranée, il est aux confins de l'Europe et de l'Afrique en même temps. Ça peut être une bonne stratégie, sauf que le Maroc a des relations historiques avec la France. Donc au lieu de tout remettre déjà en cause, de faire table rase, d'aller reprendre une nouvelle langue, bien que l'élite marocaine est beaucoup quand même, il y a une bonne partie qui est formée dans les universités anglo-saxonnes, notamment aux États-Unis et au Canada. Bien que cette élite soit formée dans ces universités, il y a une bonne partie des Marocains qui sont formés en France. Le deuxième élément dont il faut tenir compte, c'est que le Maroc a une très grande diaspora en France. Et cette diaspora a une force de frappe économique assez importante au niveau du Maroc. Donc je pense qu'au lieu d'aller chercher une langue, l'anglais qui peut être intéressant, autant mieux construire sur quelque chose qui existe déjà parce qu'il y a une base, c'est le français. Donc le Maroc n'a pas fait un mauvais choix que d'utiliser le français. Et puis, si on regarde les relations du Maroc avec l'Afrique, le Maroc est un pays qui a des très bonnes relations déjà avec l'Afrique de l'Ouest. Et au niveau de l'Afrique centrale, il y a déjà beaucoup de pays de l'Afrique centrale où on peut aller au Maroc sans visa. Et l'arrière-cour économique du Maroc se trouve et en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Si on regarde en Afrique centrale, la plupart des pays parlent français. Et le Maroc forme aussi beaucoup d'étudiants africains dans ces universités et les former peut-être en français vu les débouchés parce que les étudiants des pays anglophones ils préfèrent aller au Canada, en Australie et tout ça. Bon, s'ils basculaient en anglais, je ne pense pas que ça va faire un appel d'air pour les pays anglophones d'aller étudier au Maroc. Mais par contre, avec le français, les étudiants francophones ont quand même tendance, même si ça donne l'impression qu'ils se contentent du Maroc, faute de venir en France ou en Belgique, la formation, elle n'est pas une formation de seconde zone. Donc je pense que le français, c'est une bonne base pour le Maroc, au lieu d'aller prendre l'anglais qui va susciter beaucoup plus de problèmes qu'avec les Français. Vous êtes de cet avis, monsieur? Absolument. Problème de stratégie, problème de cohérence, tout simplement. Ce n'est pas que vis-à-vis de la France, mais surtout du reste de l'Afrique. De l'Ouest, majoritairement francophone. Et je donne juste l'exemple du Sénégal, qui a de très bons rapports avec le Maroc qui est très présent du point de vue économique, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau des assurances, partout le Maroc est présent. Et c'est à peu près valable partout en Afrique. Donc je pense que c'est beaucoup plus facile pour le Maroc de miser sur le français que de miser sur tout simplement l'anglais. Et il y a aussi la francophonie qui est en vue, naturellement. Si on voit aujourd'hui quand même un pays anglophone qui soit à la tête de cette institution, voilà. L'avenir peut être assez intéressant à ce niveau. Une précision que j'allais faire, c'est que la plupart d'Africains sont transportés par la société aérienne marocaine et c'est toujours agréable d'avoir une hôtesse qui vous pose la question en français, qui vous sert en français une langue que vous comprenez, qu'une hôtesse qui va vous parler en anglais lorsque vous ne comprenez déjà pas le menu. Ça va être quand même assez compliqué. Donc, il y a Royal Air Maroc aussi qui empruntent la Royal Air Maroc. Mais beaucoup plus de francophones que d'anglophones. Juste ce que je voulais préciser, comme il l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'abandonner la langue arabe. Le français a toujours été une langue étrangère. Et je pense que l'anglais aussi est enseigné dans les écoles, les universités marocaines en tant que langue étrangère. Voilà.
Merci, messieurs, pour toutes ces précisions. C'est à présent la fin de cette émission. Monsieur Paulin Mouroula, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci. Merci à vous, monsieur Abdou Fleur, pour votre participation. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes doctorant en études internationales et coordinateur du RAS, le réseau Afrique Stratégie. Merci à vous. Et merci à vous, Carwin. Merci, Graciela. Je rappelle que vous êtes, vous, analyste politique. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Dans quelques instants, le journal de la rédaction.